Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait le déplacement jusque dans la bonne ville de Rennes. Un peu loin de Paris, mais enfin bon, écoutez, quand il faut, il y a des urgences à traiter. Alors ici, vous voyez, c'est un peu le bazar. Il y a des machines partout, ça a l'air d'être un grand n'importe quoi, mais ce n'est qu'une apparence. Déjà, c'est un service qui est en train de déménager. Je vous explique. Nous sommes à Rennes-Villejean, dans l'autocommutateur Rennes-Villejean 1 E10B3, c'était un autocommutateur du réseau. Il a été arrêté le 6 décembre 2023 et dans quelques mois, il va partir à la casse. Évidemment, en arrivant dans cette pièce, j'avais tourné un autre film avant celui-ci. Mais j'ai été induit en erreur par une série d'invraisemblances, on va dire, de choses inhabituelles. Et j'ai raconté tellement de bêtises que j'ai préféré refaire le film. Donc, nous sommes en théorie et en pratique dans la salle de l'autocommutateur E10B3 Rennes-Villejean 1. Et là, on voit que c'est un peu le bazar. Tout simplement parce que ici, dans ce centre, pour encore quelques temps, jusqu'à leur déménagement, nous avons le service du PEMS MT et E10B3, c'est-à-dire c'est le service des experts de la commutation de la région Grand Ouest qui est chargé, si vous voulez, de veiller à la santé des autocommutateurs du réseau téléphonique public français. Et donc ils ont aussi des maquettes d'autocommutateurs, des autocommutateurs miniaturisés, on va dire, MT20, MT25 depuis lors arrêté, et E10B3 pour continuer à pouvoir faire des essais, de déploiement de mise à jour, ou de faire des recherches de panne quand il y a des pannes un peu vislardes qui arrivent dans certaines machines. Voilà, donc ça c'est le travail des techniciens de très haut niveau qui s'occupent de tout ça. Et moi évidemment en rentrant dans cette pièce, j'ai cru au début, j'ai tourné dans la salle des maquettes. Mais en fait non, c'est la salle de l'autocommutateur E10B3 à Rennes-Villejean 1, RN26 si je ne me trompe pas, mais aussi il y a plusieurs maquettes. Alors je vais de suite vous les montrer, ça sera plus simple. Donc déjà, dans ce qui fut autrefois la salle de supervision de l'E10B3 à Rennes-Villejean, ici à la place on trouve une maquette en service. C'est une maquette de E10B3, un E10B3 on va dire réduit, alors je dirais pas sa plus simple expression, c'est pas vrai, mais disons de taille réduite on va dire. Et d'ailleurs on peut voir ici la baie principale avec SMM, hein, avec les organes de maintenance, etc. Voilà, donc ça c'est une maquette qui est en service, alors qui sert à faire des essais, comme je vous explique, etc., etc. Donc cette machine doit être en théorie déménagée, on va dire d'ici un an à peu près, bon, voilà, sans révéler de secret d'État, quoi. Et supportera-t-elle le voyage? Ça c'est la grande question. Bon. Je crois que c'est une maquette qui doit dater de vers l'an 2000. J'ai vu des petits papiers traîner tout à l'heure. Bon. Et là, nous entrons dans ce qui est normalement la salle de l'autocommutateur. Alors déjà, c'est assez bizarre. Alors voilà, l'autocommutateur, je vais de suite vous le montrer. L'autocom qui nous intéresse, Rennes-Villejean, le CAA qui a été arrêté en décembre 2023. C'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci. Composé de 3 travées d'organes nobles. Alors ici, il y a une travée de CSN qui a été complètement mise à l'arrêt en début d'année, parce que tout va être démonté. Et ça compose ce qu'il y a en local. Alors il y a aussi une unité de raccordement d'abonnés local, mais qui est à l'étage du dessus, qui était jusqu'à il y a quelques mois rattaché à cette machine, donc dont nous allons faire le tour déjà, hein, bon, parce que ça, donc c'est une vidéo cumule, hein, donc ça va cumuler plusieurs choses. Donc à ma gauche, hein, l'autocom du réseau téléphonique. Là, on passe dans, voilà,
au centre et on voit... Attends, non, ça c'est une baie normale, je dis une bêtise, vous voyez. C'est l'émotion, parce que j'ai été tellement perturbé par cette histoire. Voilà, donc là c'est le parcours habituel, donc voilà, et là on peut passer par là. Le CSN, donc le bloc CSN, etc. Bon, je vous parlerai de ce qu'il y a autour après. Donc si je ne dis pas de bêtises, l'organe central, si j'ose dire, principal, il est ici. On va le regarder de suite ensemble. Voilà. Tout est à l'arrêt, la machine est hors tension et sera prochainement démontée. Ce qui a motivé ma venue, on va dire un peu en urgence, en changeant mes plannings, c'est ça, parce que les gens croient que moi je fais ce que je veux, etc. Je fais ce que je veux, mais je fais ce que je veux par rapport aux urgences aussi qui me sont un peu imposées, alors par les faits, par la réalité du terrain. Et pas parce que j'ai envie d'aller aujourd'hui, par exemple, à Rennes comme ça, pour faire du tourisme. Voilà. C'est pas du tout le style de la maison. Moi, la visite des monuments, ça m'intéresse pas beaucoup, hein, je vous dis franchement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la machine. Que j'étais venu photographier, etc. Et tout. Et puis évidemment, en rentrant dans cette pièce, moi, j'ai de suite réalisé, parce que je savais qu'il y avait le PEMS, hein, le service du PEMS qui devait déménager. Donc je me suis dit, ici je suis dans la salle des maquettes, évidemment. Donc je pensais que tout était un ensemble de maquettes. Et non, il y a le CA au milieu. Donc voilà, le CA était un peu squatté, on va dire, par deux autres maquettes ici. Ici, c'est la maquette MT20, qui est à l'arrêt depuis déjà quelques temps. J'ouvre. Nous voyons ici qu'il n'y a plus de carte de calculateur, qu'il y a une alimentation, donc ça veut dire que cette maquette travaillait avec soit des calculateurs Mercure 322, soit 323. C'est une certification. Voilà. Et si l'on continue, donc on est sur le MT20, là on voit écrit MT25. MT25 à ma gauche et à ma droite. Parce que là nous avons une seconde maquette. Mais ça, cette fois-ci, c'est un MT25. C'est écrit dessus. Alors, j'ouvre un des calculateurs. On voit pareil, idem, il n'y a quasiment plus de cartes, il n'y a plus qu'une carte. Voilà. Par contre, à ma droite, vous savez, il y a 3 blocs d'alimentation, donc ça veut dire que lui, il fonctionnait avec des calculateurs Mercure 321. Voilà un peu le topo. Ensuite, donc là, nous retombons sur l'autocommutateur Rennes-Villejean, urbain. Là, nous avons de la pièce de rechange pour les services donc, du PEMS. Ici, nous avons à gauche donc, le CSN qui allait avec l'autocommutateur. Là, nous avons un magnifique rayonnage avec des cartes de calculateur Mercure 321 de réserve. Et les cartes qui vont en dessous, certainement. Bon. Voilà. Là, regardez, bon, il y a tout un tas de pièces. Il y a même encore des disquettes de... Je ne sais pas si c'est des 7 ou 8 pouces, ça. Mais... Et là, à ma gauche... Je vais vous montrer tout de suite.
ne sont pas des URA 2G, pas du tout. C'est le réseau de connexion qui est associé au calculateur, MT20. Voilà, groupe temporel, vous voyez, MT20, groupe temporel, MT20, voilà. Simulateur d'appel, etc. Bon, enfin bref. PPA, PPC, bon. Périphérique de marquage divers. Donc, si vous voulez, dans cette ère, nous avons en tout 4 machines, c'est-à-dire 3 machines dans cette pièce bien spécifique. Voilà, là, ça va avec le MT25, donc retour. Sauf ce petit morceau qui est associé, c'est une URA 2G qui est associée avec la maquette qui est en fonctionnement, RN99, donc qui est ce qu'on a vu au tout départ, qui, elle, est en fonctionnement, qui, elle, doit être sauvée. On voit que le service commence à préparer ses cartons quand même, hein. Ça sent le déménagement, voilà. Hein. Bon. Nous aurons noté aussi la présence de la lectrice de microfiches. Ça, en plus, elle a l'air de belle qualité. Voilà. Ben, c'est très utile des fois, parce que les microfiches, on ne peut pas les scanner avec un scanner, même de très bonne qualité, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment passer les microfiches à l'agrandisseur pour que ce soit lisible. Hein. L'agrandisseur analogique par zoom, quoi. Voilà, là, pareil, encore des armoires de pièces de rechange, tout ce que vous voulez, de cartes. Il doit y avoir aussi des simulateurs d'appel qui se trimballent, hein, qui se baladent quelque part. Attendez, on va essayer de les trouver. Bah, ils sont ici, voilà. Telmat, simulateur, ouais. Testeur, code 7, voilà, simulateur. Ce sont des simulateurs d'appel. Pour vérifier si les autocommutateurs supportent la charge de demande d'établissement de communication, si la machine peut suivre la cadence, donner la tonalité, accepter la numérotation, calculer l'itinéraire, enfin bref, voilà, c'est le truc tout à fait classique. Un mini simulateur d'appel, voilà. C'était fait par Alcatel par contre. Plusieurs fabricants, voilà, tiens, il y en a encore ici. Voilà. Il y en a partout, hein. C'est la pièce de travail. Ce sont des maquettes, hein. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on travaille, c'est pas des machines qu'on laisse tourner toutes seules, on travaille dessus. Bien, bah écoutez, ma visite à Rennes Vigilance se termine, j'ai plus de sous-sol à expédier. Et bien écoutez, je suis content, voilà, c'est quand même assez original comme endroit, on va dire. Et je vous dis peut-être à bientôt. Je vais continuer, je vais essayer de faire un autre centre téléphonique. Dès que je finis ici, j'essaye autre chose. Bien à vous et bonjour chez vous.